bien sûr pouvoir montrer des caricatures, il faut pouvoir aborder l'histoire, la contraception, la biologie, il faut éduquer à l'esprit critique à l'école, mais de l'autre côté, pouvoir accepter d'avoir un regard apaisé sur les faits religieux à l'école sans revenir sur la loi de 2004. J'ai l'impression que la tradition, la religion catholique a été traitée de manière un petit peu inégalitaire, puisque on n'a pas eu cette figure moderne et jeune qui essayait de combiner les deux aspects de sa religion. On ne doit rien changer à la laïcité. Ce qu'on doit changer, c'est le traitement médiatique de la laïcité. Shalom à toutes et à tous. Mardi 22 mars, mardi dernier, j'ai eu la chance et le privilège de participer au reportage des Jeunes Idées Dieu de Martin Weil sur TMC. Bon, déjà, les gens ne savent pas forcément, mais de Dieu, il n'y en a qu'un. Un grand merci à Martin Weil et à son équipe qui ont fait un très bon travail. Mais vous avez été nombreux à me demander mes retours, à me poser des questions, à demander certaines clarifications sur mes propos. On commence tout de suite. Lorsqu'on tourne un documentaire, et que le documentaire en plus ne portait pas exclusivement sur nous, on se doutait bien que tout ce qu'on avait filmé n'allait pas être remis dans le documentaire dans son entièreté. On se doutait qu'il allait y avoir des coupes. Mais il y avait un cas où je leur avais explicitement demandé de ne pas couper, et ils ont quand même coupé. Et c'est ce cas en particulier qui, vous l'avez deviné, m'a causé beaucoup d'ennuis. On regarde. Moi je voudrais bien qu'il soit possible même d'aller à l'école avec des signes religieux. Alors j'ai conscience que ça peut être choquant, que ça peut paraître très provocateur. Ma femme Myriam, mon épouse que je respecte et que j'admire, n'est pas d'accord avec moi sur ce point. Elle pense qu'il faudrait revenir sur la loi de 2004 et qu'on devrait pouvoir avoir des signes religieux dans le sein de l'école, au collège et au lycée. Juste après qu'elle ait dit ça, dans le reportage, elle dit « Attention, je ne suis absolument pas d'accord. J'aimerais bien qu'on mette bien en évidence le fait que c'est un désaccord entre époux qui se joue ici et que je ne souhaite pas, personnellement, revenir sur la loi de 2004. Ils m'ont assuré qu'ils allaient le mettre, mais ils ne l'ont pas gardé au final, et c'est un problème. Il faut savoir que, pour la plupart des parents juifs, le choix de mettre leurs enfants dans une école confessionnelle provient du sentiment d'insécurité qu'ils ont dans les écoles publiques. Ils ont peur de l'antisémitisme, pas parce qu'ils ont envie de porter la kippa. Ce n'était pas du tout mon propos. Par contre, il est vrai que plus on avance dans la scolarité dans le monde public, plus il est difficile d'obtenir des exemptions religieuses, notamment pour les examens le vendredi soir et le samedi matin. Lorsqu'il s'agit de Shabbat, les juifs orthodoxes pratiquants ne peuvent pas écrire et sont donc amenés à rater beaucoup d'examens, beaucoup d'épreuves, et ça peut même leur causer beaucoup de dommages dans leur carrière à venir. Ma vision sur l'école serait de laisser à la discrétion de ces directeurs d'école ces aménagements religieux, ces exemptions pour les examens en général et toutes les petites problématiques qu'il peut y avoir au quotidien. Mais pas du tout de revenir sur la loi de 2004 qui interdit d'avoir un signe d'appartenance religieuse. Il faut savoir que la loi de 2004 est venue à un certain moment après un rapport très alarmant sur les multiples pressions communautaires qui pourraient y avoir au sein des écoles, et donc il s'agirait au moins de demander un rapport du même acabit pour voir si déjà la loi de 2004 a changé quelque chose, mais en tout cas aujourd'hui il n'est pas question de revenir sur la loi de 2004 là comme ça tout de suite. Mais le véritable enjeu aujourd'hui reste la vision qu'on se fait de l'école. Est-ce que l'école doit être un lieu dans lequel la religion ne peut pas pénétrer, une sorte de havre de paix un petit peu artificiel qui pourrait nous permettre d'émanciper entre guillemets les enfants, ou est-ce que l'école est un lieu dans lequel la réalité du monde entre guillemets doit s'installer? Pour moi, l'idée qu'on va émanciper les jeunes en les coupant de leurs racines religieuses, en leur demandant de laisser leurs croyances à l'entrée, relève au mieux d'une grande naïveté et au pire d'un biais très anti-religieux qui n'est pas dans l'esprit en soi de la laïcité de 1905. Il faut bien sûr pouvoir montrer des caricatures, il faut pouvoir aborder l'histoire, la contraception, la biologie en SVT sans aucun problème. Il faut éduquer à l'esprit critique à l'école, mais de l'autre côté, pouvoir accepter d'avoir un regard apaisé sur les faits religieux à l'école sans revenir sur la loi de 2004 me paraît urgent et très justifié. En soi, je trouve très bien ce documentaire et je remercie encore une fois l'équipe, mais j'ai effectivement quelques regrets. J'aurais aimé par exemple qu'on mentionne Kollel. Kollel, c'était l'initiative créée par mon épouse et Tali Trefit aussi. Ce sont des sessions intensives d'études, ce sont des centaines de femmes qui se sont inscrites pour suivre des cours sur Zoom, c'est aussi un magazine Instagram. Tout ça, on ne l'a pas vu et c'est bien dommage, donc je vous invite à regarder Kollel sur Instagram et sur kollel.com. Je regrette aussi qu'on ne parle pas assez de nos actions et de nos études. On aborde beaucoup les interdits, parce que bien sûr les interdits sont les choses les plus bizarres pour les gens qui ne sont pas habitués au judaïsme, mais le cœur de notre judaïsme, c'est avant tout l'action et c'est l'étude, c'est-à-dire l'étude des textes. On étudie pour devenir rabbin,
documentaire, donc on est toute la journée penché sur des textes de notre tradition. On est aussi beaucoup dans l'action, il y a beaucoup de choses qu'on va faire activement. Vous m'avez vu prier rapidement, mais c'est la moindre des choses par rapport à toutes les actions quotidiennes qu'on réalise. Et donc j'aurais bien aimé un petit peu plus de contenu positif. Le dernier regret, c'est que nous sommes des rabbins et nous sommes en train de monter notre communauté avec une équipe que j'embrasse très fort depuis 1 an, et on a montré rien de tout cela alors que nous en avons aussi parlé dans le documentaire. Ayeka, Myriam et Émile, c'est aussi créer une communauté juive moderne et orthodoxe dans le respect justement de la tradition. Myriam et moi sommes tous les deux étudiants rabbins, on étudie dans une institution rabbinique dont les rabbins eux-mêmes ont été formés à la Yeshiva University, pour ceux que ça parle. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder Yeshivat Maharat pour mon épouse et Yeshivat Roveve Torah pour moi. Tout d'abord, j'envoie mes forces à Marine, catholique, qui a fait son coming out devant un prêtre et pour qui les autres personnages catholiques de la vidéo n'avaient pas des mots très tendres. Je ne peux même pas imaginer ce que ça doit faire de se sentir rejeté de sa religion, de son milieu communautaire. Donc toutes mes forces à toi, Marine. J'ai particulièrement aimé l'imam Khalil Oussila, l'imam de la Grande Mosquée de Strasbourg. Il nous faut plus de personnes comme lui, des personnes qui soient en même temps savantes, modernes, jeunes et crédibles auprès du public musulman traditionnel. C'était un plaisir de le rencontrer au week-end coexisté avant que le documentaire sorte, et je vous rassure, je pense qu'on vous réserve beaucoup de surprises avec lui. Pour le reste, j'ai un petit peu plus de réticence. J'ai l'impression que la tradition, la religion catholique a été traitée de manière un petit peu inégalitaire. On n'a pas eu cette figure moderne et jeune qui essayait de combiner les deux aspects de sa religion, alors qu'on sait qu'il existe des milieux progressistes dans les milieux catholiques et protestants. Là, on a eu un fan de la Manif pour tous et un prêtre qui comparait l'adultère avec l'homosexualité. Donc j'aurais bien aimé entendre les personnes qui émanent de ces milieux catholiques et progressistes. Non, on ne doit rien changer à la laïcité. Surtout, ne touchons pas à la laïcité. Ce qu'on doit changer, c'est le traitement médiatique de la laïcité. La laïcité, c'est justement la garantie que l'État est neutre et qu'il n'impose rien à ses citoyens. L'État est neutre pour que le domaine public ne le soit justement pas. Le domaine public appartient à tout le monde et le religieux a aussi le droit d'investir le domaine public. Ceux qui vous disent que la religion, c'est dans le domaine privé, c'est à la maison et qu'en France, quand on sort, on doit faire fi de ces différences, se trompent sur ce qu'est l'esprit initial de la laïcité. Ne renonçons pas à nos kippas, à nos foulards, à tous nos signes religieux extérieurs qui pour certains forgent notre identité. Soyons en même temps des citoyens de France investis dans ces institutions, investis dans la société civile, sans chercher à imposer nos valeurs aux autres, et soyons en même temps des croyants, des gens pratiquants, investis dans notre relation au divin. C'est tout pour moi. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et qui nous envoient des messages. J'essaye de répondre à toutes les personnes, mais ça prend un petit peu de temps. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire et à me poser plus de questions si vous en avez. Merci à tous.